L'Assemblée nationale française a, pour sa part, célébré l'abolition de l'esclavage avec un concert de différentes œuvres du Mozart noir, le Chevalier de Saint-Georges, et une chorale d'élèves représentatifs de la diversité française qui a chanté son hymne à la fraternité. Il nous semblait important, au travers de l'exemple de Saint-Georges, de s'attaquer aux racines du mal, c'est-à-dire au racisme, et montrer qu'au XVIIIe siècle, un individu a vaincu les préjugés de l'époque nous semblait formidable, parce que c'est un exemple que 2 siècles plus tard, on pouvait brandir à la société et à la jeunesse. Et effectivement, nous avons fait venir toute la jeunesse française dans sa diversité, black, blanc, bleu. Les enfants qui étaient là tout à l'heure, ils étaient à l'image de l'équipe de France de football finalement, mais ils n'étaient pas simplement là pour faire du sport, ils étaient là aussi pour faire de la culture. Et comprendre qu'à travers la culture, on peut aussi saisir le fait que le génie est indépendant de la couleur de peau. Ce chevalier de Saint-Georges est un symbole républicain dont nous devons les uns et les autres méditer l'exemple. Il est né en Guadeloupe en 1739, des amours d'une esclave et d'un planteur. Saint-Georges est devenu l'un des compositeurs les plus célèbres d'Europe, le musicien favori de la cour et l'un des meilleurs escrimeurs de France. En plus, c'est un grand sportif. L'abbé Grégoire en a fait le Voltaire de la musique. Il s'est ensuite engagé pour défendre la toute jeune République. Il est devenu le premier colonel à la peau noire de l'armée française. Cette trajectoire du chevalier de Saint-Georges, j'ai souhaité l'offrir un exemple à notre jeunesse ici réunie pour la rendre sensible à la force et à l'actualité du symbole que nous célébrons aujourd'hui. C'est un peu le message de tout ce qu'il a voulu faire dans sa vie, que sur cette terre où on est très nombreux dans un tout petit espace, on a une seule solution, on n'a plus qu'une solution qu'il a chantée dans un hymne qui s'appelle « Aimons-nous ». Alors, on va chanter tous ensemble cette air « Aimons-nous ». C'est un moment important, c'est un moment de commémoration. Nous faisons mémoire ensemble parce que c'est une mémoire partagée, c'est une histoire commune et nous essayons de la porter ensemble. Nous la portons solennellement dans le recueillement parce qu'il y a eu des millions de victimes, des enfants, des femmes, des hommes, mais il y a eu du courage, il y a eu beaucoup de combats, il y a eu une lutte acharnée pour la libération et la destruction du système esclavagiste et c'est ça aussi que nous voulons célébrer. Il y a eu surtout une capacité créatrice extraordinaire puisque des langues ont été inventées, des cultures, des religions, que de nouveaux savoirs se sont imposés, de nouvelles techniques aussi, surtout toute une série d'arts, des arts littéraires, des arts scripturaux, théâtraux, cinématographiques, enfin toute une façon de vivre, de chanter la vie et de la chanter vraiment en musique, avec le blues, avec le jazz, mais aussi avec la musique classique. Donc il faut à la fois se recueillir, se souvenir que c'est une histoire extrêmement violente avec des millions de victimes, et puis se souvenir aussi que ces victimes ont été capables de surmonter cette violence, de transcender, de donner corps aux valeurs de liberté, d'égalité entre les hommes, de fraternité, de donner corps à toutes ces grandes valeurs universelles, de justice, et surtout aussi de transcender, de vaincre, puisque l'héritage est magnifique.